Ok, donc dans cet exercice-là, nous allons vous montrer comment, dans cet exercice, nous allons vous montrer comment calculer une distance à l'aide de la trigonométrie, c'est-à-dire à l'aide de cosinus, sinus et tangente. D'abord, je tiens à préciser des choses. Il faut absolument que vous connaissiez ça. Le cosinus, le sinus et la tangente servent dans quelques circonstances, quelquefois, à calculer les distances. Ça veut dire que souvent, là, on peut te donner une distance. Ils vont te donner la valeur du cosinus dans un exercice. Ils vont te donner la valeur du cosinus. Et ils vont te dire de faire quoi? Ou bien du sinus, ou bien de la tangente. Et ils vont te dire de calculer une distance. Lorsque dans un exercice, vous connaissez déjà la valeur d'une distance, alors ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'utiliser la formule du cosinus, ou bien du sinus, ou bien du tangente, de la tangente plutôt, qui est KH, SOH et puis TOA. Donc par exemple ici, voici un type d'exercice. Parce que ce cas-là, c'est cas par cas. Il y a plusieurs types de différents modèles d'exercice. Donc, il est bien de préciser ceci. Donc, ça c'est un cas parmi les cas qu'on est en train de voir. On va prendre un autre cas, vous allez comprendre au fil du temps. Donc ici, dans cet exercice-là, on vous donne deux valeurs. Vous voyez, dans l'exercice, on vous donne deux valeurs. Par exemple, l'exercice ici, on dit on donne cos de l'angle A qui fait 1 demi. Vous voyez, ici, on donne la valeur du cosinus. Je précise, dans un exercice, on peut te donner la valeur du cosinus et ils vont te dire de calculer une distance. Par exemple, comme ce qu'on a, cet exercice-là, on te donne la valeur du cosinus. La valeur du cosinus, cos de l'angle A est égal à 1 demi. Et quoi? On donne une autre distance à côté. Ça va? Et on te dit de calculer quoi maintenant? À partir de cet exercice-là, de calculer la distance d'un côté du triangle, n'est-ce pas? Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il faut toujours connaître, toujours mettre en tête, garder en tête que vous allez toujours utiliser quoi? Le cosinus, le KH, le TOA et puis le SOH. Donc ici, on va prendre ici. Vous voyez ici, ils ont déjà donné le cosinus. Ils ont déjà donné la valeur du cosinus. Ils ont déjà donné la valeur du cosinus. Quand on donne la valeur du cosinus, ça veut dire que dans un premier temps, on va utiliser le KH. Donc ici, par exemple, pour calculer quoi, le BC, on va utiliser par exemple le KH. On va utiliser quoi? Le KH, un exemple. Plutôt, ici, c'était pour calculer AC. Donc on va mettre AC ici pour calculer AC. Excusez, je suis trompé d'énoncer. C'était AC. Donc ici, je viens pour calculer. Donc je vais mettre KH d'abord. Donc cosinus. Je vais mettre la formule du cosinus. La formule du cosinus dit quoi? Cosinus de l'angle, quel angle? Ils ont considéré, l'angle qu'ils ont considéré dans l'exercice là. C'est cet angle-là qu'il faut considérer. C'est ce qui est important. L'angle qu'ils ont considéré dans l'exercice, c'est cet angle-là qu'il faut quoi? Considérer. Donc ici je viens, je pose égal. Donc barre de fraction. Quand je pose la barre de fraction, je sais que KH c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. On a dit dans l'exercice que lorsque vous avez un angle et que les deux angles viennent se rencontrer, les deux droites qui ont constitué l'angle qui est ici, les deux droites qui ont constitué l'angle, il y a un qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est AC, n'est-ce pas? C'est AC, l'hypoténuse, hypo. Et l'autre droite, c'est quoi? C'est le côté quoi? C'est le côté adjacent. Toujours n'oubliez pas, les deux droites qui viennent constituer l'angle, il y a un qui est toujours quoi? L'hypoténuse. Et il y a un qui est le côté quoi? Adjacent. Donc ici, le côté adjacent ici, c'est AB. Le côté adjacent, c'est le AB. Donc AB sur quoi? AB sur AC. AB sur AC. Donc quand je finis de mettre la formule, AC, l'hypoténuse c'est AC. Quand je finis de mettre la formule avec KH, maintenant, d'abord ce que je fais, on ne m'a pas demandé de calculer la valeur du cosinus, vu qu'on connaît déjà la valeur du cosinus. Donc, je vais supposer un sous-bas de fraction comme ça. C'est AC qu'on m'a décalculé. C'est AC qu'on m'a décalculé. AC. Vous voyez, c'est AC qu'on m'a décalculé. Donc, je suppose un sous-bas de fraction. Je remplace tous les autres éléments par leur valeur. Je remplace tous les autres éléments par leur quoi? Par leur valeur. Donc, je remplace cosinus de l'angle B. Vous voyez ici.
je remplace cosinus de l'angle B, qui est quoi? 1 demi. Et l'angle A plutôt. L'angle A qui est quoi? Qui est 1 demi. Donc, égal. Je remplace égal. Cosinus. Ici, AB. Est-ce qu'on connaît AB? Oui, on connaît AB. AB fait combien? AB fait 3. Bas de fraction. Maintenant, en bas, il y a AC. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça fait 1 demi égale à quoi? C'est 3 sur AC. Voilà. Et maintenant, on va passer à quoi? Au produit en 3. Donc, ça fois ça, tout simplement. Et puis ça fois ça. Voilà. Donc, ici, ça va me donner quoi? Je viens, ce qui équivaut à dire quoi? Je viens à dire, il fait 1 fois AC. 1 fois AC. Donc, 1 fois AC, ça veut dire 1 fois AC. Ensuite, je fais 3 fois quoi? Je fais 3 fois 2. Égale, ici, égale 3 fois 2. Comme ça. Ça me fait 3 fois 2. Après avoir fait 3 fois 2, je remplace maintenant. Tout nombre multiplié par une lettre. Donc, ça donne toujours quoi? On colle directement. Ça fait 1 AC. Mais 1 AC, on peut écrire comment? AC. Donc, ça fait AC simplement comme ça. AC. AC égale à quoi? Égale à 6. Est-ce que AC est seul? Oui. Comme AC est seul, alors la valeur de AC fait combien? AC est égal à 6. Donc, comme ça. Voici comment on calcule dans un premier temps. Ça, c'est un premier cas que nous sommes en train d'expliquer. Le premier cas dit quoi? Lorsque vous avez le cosinus, la valeur du cosinus directement et qu'ils ont déjà donné, et qu'ils ont donné une distance, et qu'on te dit de calculer une autre distance. Pour calculer la distance là, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il te suffit tout simplement de faire quoi? De calculer tout simplement, de mettre la valeur, la formule du cosinus. Si c'était sinus qui était ici, on avait mis la formule du sinus. On va voir pour le sinus aussi tout à l'heure. Donc ici, on a fait avec le cosinus, on a remplacé par les valeurs et on a trouvé le résultat. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous remplacez ici cosinus par sa valeur 1 demi égale quoi? 3 AC. Voilà. Parfois, le cosinus, le sinus et la tangente là permettent tous de calculer quoi? Une distance. Comme c'est le cas de cet exercice. Merci d'avoir suivi. On va voir le cas du sinus.